Un instant de discernement savoureux aujourd'hui, car une loi a été proposée il y a quelques jours qui s'intitule, je cite, Génération sans sucre. Elle vise les aliments ultra transformés, la publicité destinée aux plus jeunes et les sucres ajoutés dans les préparations pour les nourrissons. Bonnes intentions, mais le problème du sucre est bien plus profond. À la base, le sucre n'existe pas. C'est une saveur inspirée de fruits et de légumes notamment. Il fait partie de la famille des glucides qui, eux, sont nécessaires au corps humain, mais en quantité raisonnable. Le sucre a été créé de toutes pièces, à partir de plantes, dans des cultures intensives de type exploitation, qu'on se souvienne des plantations de canne à sucre avec les esclaves, et ce type de production avait pour but une consommation de masse. Un objectif bien pensé, car le sucre est une saveur addictive. Une fois qu'on s'y habitue, on y revient encore plus vite. Et comme si ça ne suffisait pas de proposer des sucreries colorées, emballées de manière subtile et attractive, on a ajouté du sucre dans des préparations pour être agréables au palais. Et ce, d'abord à destination des plus jeunes. Si bien qu'ils ont pris l'habitude, dès leur première bouchée, de manger sucré. Bref, nous avons grandi, et nos enfants encore plus vite, à coups de sucre à toutes les sauces. Du sucre qui s'est infiltré dans les compositions sanguines, bienvenue le diabète, dans les tissus du corps, mais aussi dans les cerveaux et dans les systèmes nerveux. Vive l'hyperactivité. Ce que le texte de loi dont je vous parle semble dénoncer, ou plutôt, il met en lumière la perversité du sucre et tente de faire évoluer les systèmes d'information à ce sujet, surtout pour les publics les plus jeunes. Eh bien, je pense que c'est d'abord une responsabilité collective, familiale, parentale, que de prendre conscience jusqu'où nous avons laissé s'infiltrer le sucre dans nos bouches, dans nos corps, dans nos têtes. Le sucre, le plus présent dans nos modes de vie, n'a rien de naturel. C'est une création chimique et nous y sommes devenus accros. Ce sucre rythme nos vies. Il nous appelle de plus en plus, mais aussi il nous épuise pour qu'on y revienne encore plus vite. Et nos enfants baignent dans la marmite du sucre qui les brûle à petit feu. Alors pourrions-nous leur faire goûter d'autres saveurs plus énergétiques, moins toxiques et leur faire redécouvrir les goûts de la nature ? L'alimentation est avant tout un phénomène de mode. C'est simple de la faire dériver, mais c'est par le même chemin qu'on peut la ramener vers nos besoins naturels. Qu'allons-nous proposer sur la table familiale aujourd'hui ? Réfléchissons-y.